Bonjour, allez, suite à une demande des élèves, on va essayer de faire le programme du labyrinthe devant vous. C'est parti. Donc nous voilà sur Scratch. Bon, je vais commencer par travailler sur mon arrière-plan. Donc je vais cliquer sur arrière-plan. Et là, là j'ai le code de l'arrière-plan, évidemment il n'y a rien. L'arrière-plan sous forme de dessin, donc voilà. Et je vais travailler sur du bitmap en fait. Le vectoriel sont des choses qui se calculent en fait. Sont des images calculées. Le bitmap c'est des images dessinées, c'est pas la même chose. Donc déjà je vais augmenter mon arrière-plan là, pas trop quand même, voilà. Et je la convertis en bitmap. Alors du coup je vais pouvoir la remplir d'une certaine couleur. Ouais, tiens, je vais prendre un vert, voilà, un vert. Et je la remplis, voilà. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser ma couleur de manière à faire un parcours à l'intérieur. Ce parcours, je vais le faire en blanc. Euh, les couleurs n'importent absolument pas. Donc là, je vais faire un parcours. Il ne faut pas qu'il soit trop petit. Donc je vais régler la taille de mon parcours. Vous voyez, je vais placer à allez, taille 60. Je pense que c'est un minimum pour voir. C'est pas mal, taille 60. Ok. Donc on peut revenir en arrière hein, avec les flèches, quand on a fait une bêtise. Donc je vais même passer peut-être un peu plus, 70. Voilà. Donc là, je vais faire mon parcours. Alors j'imagine que mon labyrinthe, il fait ça, puis ça, et puis ça. On va embêter un petit peu l'utilisateur, hein, bien sûr. Le but, c'est qu'il n'y arrive pas trop, sans que ce soit tout à fait infaisable. Et voilà. Donc là, j'ai un départ à gauche, une arrivée à droite. Et je vais donc décider de mettre de la couleur sur l'arrivée, de façon à pouvoir repérer qu'il est arrivé. Il y a d'autres façons de faire, mais celle-là, elle est pratique, elle se fait assez bien. Donc je vais changer mes couleurs, je vais mettre une couleur en bleu, par exemple. Voilà, un bleu bien, pas trop foncé quand même, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon pinceau, je vais faire du bleu. Alors je vais baisser la taille, voilà, je baisse un petit peu, et je dessine quelque chose de bleu ici. Voilà. C'est pas très joli, il y aurait des moyens plus jolis de faire, mais le but c'est que vous compreniez le principe. Voilà, donc si la personne atteint le bleu, elle aura gagné, et elle va démarrer bien sûr à gauche ici. Bon, c'est tout pour l'arrière-plan. Je vais repasser donc sur le lutin. Donc je clique sur le lutin, voilà. Là j'atteins le costume du lutin, surtout je change rien, et je démarre. Est-ce que c'est le meilleur lutin Non, je pense que la balle est plus indiquée. Hein. En général, j'aime bien la balle. Elle est pratique. Donc j'ai le bouton, la balle, tiens, je vais prendre la balle. Et elle est pratique parce que je peux changer sa taille. Elle, Ça reste un cercle, quoi, c'est assez basique. Alors déjà, première chose, il va falloir l'initialiser, ce truc-là. Donc je vais faire un bloc init, comme d'habitude. Hein. Donc je vais créer un bloc. Je vais l'appeler init. Ok. Donc vous avez l'habitude de ce genre de choses. Donc voilà mon bloc init. Et mon bloc init sera lancé ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'initialisation? Déjà, il faudrait arriver à ce que la balle fasse la bonne taille. Alors, je vais changer son apparence. Je vais mettre sa taille A. Alors, mettre la taille A, attention, c'est pas ajouter à la taille. Hein. Et là, peut-être que 2 fois plus petite. Bon, 60% peut-être, je sais pas, on va voir. Je le lance. Ouais, 60% c'est pas mal. Hein. Ça permet de... Ah, c'est un peu trop gros, non, on va passer à 40. 40%, peut-être que ce sera mieux. Voilà, 40%, ce sera jouable. Donc je vais placer ma balle au début du labyrinthe, comme ça. Et du coup, le programme connaît les coordonnées, c'est moins 233, 83, vous le voyez ici. Hein. Mais si jamais je vais dans Mouvement, je vois que le aléa s'est adapté. Il est ici, et il fait bien moins 233, 83, donc je vais le mettre ici. De quoi j'aurai besoin J'aurai besoin d'un effacer tout, peut-être. Donc je vais prendre le stylo, un effacer tout, que je mets après évidemment le aléa, et pour l'instant je vois rien d'autre. Donc mon init il est là. Le programme va démarrer, donc événement, quand le drapeau vert est cliqué, on fait l'initialisation. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut que le programme fasse coller la balle à la souris. Alors pour ça, je ne vais pas faire comme j'ai fait en classe, je propose de faire qu'on oblige l'utilisateur à cliquer sur le lutin de manière à ce que la souris soit bien placée au départ. Ça évitera la tricherie dont je vous ai parlé en classe qui consiste à amener la souris
près de la sortie et à faire juste le peu de chemin qui reste. Donc on va demander à ce que le lutin soit cliqué. Donc pour ça c'est facile. Quand c'est un quand je reçois, quand je l'arrière-plan, quand ce sprite est cliqué, quand ce lutin est cliqué, voilà, ça déclenchera le début du jeu. Hein. Donc quand ce lutin est cliqué, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que c'est le début du jeu. Donc il faut poser le stylo déjà, mettre le stylo en position d'écriture. Alors j'y vais, je mets le stylo en position d'écriture, et ensuite il faut coller le lutin à la souris. Donc ça va être dans les contrôles, répéter indéfiniment, aléa, pointeur de souris. Dans les mouvements, aléa, pointeur de souris. Alors attention, hein, là par défaut c'est position aléatoire, il faut penser à le changer et mettre pointeur de souris. Voilà, donc là, je peux tester mon petit programme, hein, je vais passer en plein écran. Donc je lance mon programme, il ne se passe rien, c'est normal. Quand je clique ailleurs, il ne se passe rien. Si je clique sur le lutin, c'est bon, il colle, il est collé, et je vois qu'il trace un chemin derrière lui. Ok? Alors je peux arranger ce chemin, mais là ça me va bien. Ok, j'enlève le plein écran, j'arrête mon programme. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait tester pour savoir si la personne elle a fait une bêtise ou pas. Les bêtises seraient toucher la couleur verte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va exécuter ce programme. Vous voyez, ces deux blocs-là, j'ai plus besoin de les voir en fait, hein, je peux les mettre loin. Maintenant, je vais m'occuper de ce programme-là. Donc, je vais exécuter ce programme jusqu'à ce qu'il fasse une bêtise. Donc, je vais attendre qu'il fasse une bêtise. Contrôle, attendre jusqu'à ce que. Attendre jusqu'à ce que il fait une bêtise, c'est-à-dire que la couleur verte est touchée. Donc, je vais chercher dans les capteurs, bien sûr, je teste quelque chose. Est-ce que la couleur est touchée? Alors, laquelle c'est? Je vous rappelle la technique, on clique sur la couleur, on va chercher la pipette, on va chercher notre couleur verte, elle est ici. Voilà, là c'est la bonne. Donc, quand la couleur verte est touchée, il y a eu une bêtise de fait. Donc, ça veut dire quoi? Il faudrait relever le stylo, de manière à ce que il arrête de dessiner, donc on relève le stylo, et on va dire perdu. Donc apparence, dire perdu. Bon, c'est pas trop mal, on va tester ce programme, je replace en plein écran, donc je lance le programme, tout est effacé, le lutin est bien placé, je clique sur le lutin, tout va bien, et si jamais je vais par là, perdu. C'est bon, ça marche. Ok, je reviens à mon programme principal. Le problème, c'est que il peut perdre, mais il peut peut-être aussi gagner. Il faut que j'attende jusqu'à ce que la couleur verte soit touchée, mais aussi la couleur bleue. Si c'est la couleur bleue, c'est qu'il a gagné. Donc, c'est l'un ou l'autre qui doit me faire arrêter. Donc, je vais chercher un ou. Attention, pas un et, mais un ou. Soit la couleur verte est touchée, soit je fais dupliquer l'autre couleur est touchée. Alors l'autre couleur, c'est le bleu. Alors je vais le chercher avec la pipette, encore une fois. Je vais mettre ici, vous voyez, hop, je récupère le bleu, c'est bon. Et maintenant, il faut que je teste. Si jamais c'est la verte, c'est perdu, sinon c'est gagné. Donc, je vais aller dans les contrôles. Si, alors sinon. Si c'est la verte, c'est perdu, sinon, dupliquer, c'est gagné. Alors si quoi? Si c'est la verte, donc si couleur verte est touchée, c'est perdu, sinon c'est gagné. Voilà. Bon voilà, mon programme il fonctionne là. Il y a un petit défaut, c'est qu'en fait, là, il va continuer à déplacer le lutin sur la souris. C'est-à-dire même une fois qu'il a perdu, ou une fois qu'il a gagné, il peut continuer à déplacer son lutin, et c'est vrai que c'est pas très joli. Alors, regardez, je vous montre ce que c'est en fait, cette espèce de défaut. Donc, j'arrête, je relance, je clique sur le lutin, vous voyez, il trace, mais s'il perd, il continue à... Vous voyez, je peux balader mon lutin, et ça c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'une fois que j'ai perdu, il lâche le lutin. Donc, on va faire ça. Bon, ok. Donc, je voudrais que ce répéter indéfiniment, ce soit plus un répéter indéfiniment. Je voudrais qu'il lâche le lutin une fois que c'est perdu ou que c'est gagné. Donc, je vais modifier ça. Je vais garder le aléa pointeur de souris, mais au lieu de répéter indéfiniment, je vais répéter jusqu'à ce que ce test ici, en fait, je peux dupliquer ce test. C'est ce test, en fait, qui permet de savoir si c'est terminé ou pas. Donc, on va répéter jusqu'à. Alors, vous voyez, il y a répéter jusqu'à ce que. C'est là. Alors, je vais pouvoir avoir la place, je vais me décaler.
je prends, oui, je prends dans mon test, je mets ceci, ça rentre pas, j'aurais bien aimé que ça rentre quand même, voilà, et je vais aller jusqu'à pointeur de souris. Ok, donc là normalement, quand le lutin est cliqué, on pose le stylo, on se colle au pointeur de souris jusqu'à ce qu'une couleur soit touchée. Ok, alors on va voir ça, je me place en plein écran, je le lance, est-ce que ça marche? Je clique sur le lutin et perdu, c'est bon, il lâche. Et là c'est mieux. Ok. Bon, dernière chose, le chronomètre. Ouais, on avait mis alors ça, j'en ai plus besoin, je vais le lâcher. Le chronomètre, ce serait bien quand même que le chronomètre fonctionne. Donc, dans les capteurs, en fait, j'ai ces blocs-là, réinitialiser le chronomètre et la variable chronomètre. Ok. Donc, il faudrait que le chronomètre démarre dès que je commence à écrire, donc au moment où je relève le stylo. Et à la fin, ce serait bien de donner le temps. Donc, dans les opérateurs, regrouper. Alors, on va essayer de faire ça un peu mieux que ce que j'avais fait en classe. Donc, la phrase, ça va être tu as gagné en... Je vais mettre chronomètre. Et là, je vais mettre espace seconde avec un point. Hop là. Et je le mets dedans. Voilà. Donc ça, je vais essayer de gagner un peu de place, mais c'est pas évident. Pourtant, c'est un écran 4K, mais voilà, ça rentre pas. Voilà, donc là, normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais tricher un peu, je vais baisser la taille de ma boule, je vais la mettre à 10%. Ce sera mieux pour tester, j'espère que je vais pas me planter, sinon je couperai sur la vidéo. Donc, je mets voilà, je démarre mon programme, je clique sur le lutin, ouais, voilà, c'est plus facile, hein, forcément. Alors, je suis capable de me tromper quand même, hein. Je suis assez fort pour me tromper même là, surtout s'il y a mes chats qui font les fous pendant ce temps. Je sais pas si on les entend dans le micro, mais je sais pas à quoi ils jouent là, ils se battent. Tant pis, on verra ça plus tard. Alors là, voilà, j'y vais. Et là, normalement, il devrait me donner... Voilà, j'ai gagné. Oh, en 0 secondes. Tiens, il y a eu un problème. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'analyser ça. Pourquoi est-ce que c'est en 0 secondes? Ah ben oui, forcément, hein. C'est un peu idiot. Le chronomètre, je ne l'ai pas du tout placé au bon endroit. C'est en fait, c'est quand le lutin est cliqué que ça démarre. Voilà, c'est là qu'il faut que je mette le chronomètre. C'était vraiment pas bien placé. En fait, je mesurais le temps une fois que c'était arrêté. C'était complètement idiot. Désolé. Donc là, je mets le chronomètre ici, au moment où le lutin est cliqué, et donc ça s'arrête une fois que soit une erreur est faite, soit que ça a été touché. On va essayer de voir ce que ça donne. Pas la peine de le faire jusqu'au bout. Voilà, je le fais ça, je fais comme ça doit faire 5-6 secondes, hop, voilà, perdu. Ah oui, mais il me donne pas le temps, il faut que je fasse en entier. Ouf, c'est un peu énervant. Allez, on y va. On essaie d'aller un peu plus vite. Voilà, je l'ai fait en 17 secondes. Ok, bon, ben voilà pour ce petit programme de labyrinthe, je vous le mets ici, hein, il est assez joli. Alors j'ai fait une deuxième version, je vais faire une autre vidéo qui est un peu plus sympa de ce labyrinthe, vous allez voir. C'est plus compliqué bien sûr, hein, et la vidéo sera un peu plus longue bien sûr. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt, au revoir.